Cette journée co-organisée avec les arts et métiers sur l'industrie du futur touche aux fondamentaux, à nos infrastructures, à ce que l'industrie nous permet de faire pour répondre à la fois aux défis de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et en même temps d'adaptation dans le temps long à ce changement climatique qui va modifier non seulement nos emplois mais aussi nos vies. Avec une journée où je trouve que les générations futures ont joué un rôle passionnant pour aiguillonner le débat. La jeunesse a son mot à dire dès aujourd'hui. Notre défi, c'est de non seulement être autour de la table, mais de ne pas être uniquement vu là comme un alibi, de ne pas être là uniquement comme un apprenti. Non, nous ce qu'on veut, c'est que l'action commence dès aujourd'hui, que notre voix elle soit entendue dès aujourd'hui et que les propositions soient vues comme réalistes. Nos étudiants sont déjà extrêmement sensibles aux notions et aux préoccupations du développement durable. C'est leur génération, c'est dans leur ADN. Donc nous les accompagnons et je vais dire, nous, notre rôle, c'est surtout de leur montrer l'apport des technologies, comment ils vont pouvoir gérer ces briques technologiques pour atteindre une efficience énergétique, pour atteindre de meilleures conditions de vie au travail. On oppose toujours mode de vie et technologie comme si la technologie était quelque chose de coûteux. Mais en fait, justement, c'est là que je pense qu'il peut y avoir un apport des générations futures, dans le sens où une technologie, ça peut être sobre aussi. Et justement, la technologie va nous aider à arriver à ce mode de vie sobre. Donc, il faut le voir comme un outil, et c'est à nous d'utiliser correctement cet outil comme n'importe lequel des outils. Aujourd'hui, le plus grand défi, selon moi, qui se pose n'est pas tellement celui de trouver des solutions, des routes, on en a tant qu'on veut, c'est celui de leur mise en œuvre. C'est un problème beaucoup plus politique que scientifique. Comment faire changer radicalement de vision, de comportement, à la fois les dirigeants du monde entier et les citoyens du monde entier. Les PME, c'est vrai que c'est un véritable vecteur du changement et vecteur de la transition environnementale et sociale en cours. Donc pour les aider, on peut à la fois, en tant que fonds d'investissement, leur apporter des ressources en capital sur le moyen long terme qui vont leur permettre d'investir dans les technologies de demain, mais d'investir également dans l'humain, parce que ce qu'on peut leur apporter en tant que fonds d'investissement d'impact, c'est également un accompagnement sur l'humain qui est très important pour que toutes les parties prenantes s'approprient cette transition qui est à la fois environnementale et sociale.